Le cercueil de la reine va donc prendre la direction de Londres ce soir. Il sera ensuite exposé dans l'abbaye de Westminster jusqu'aux funérailles prévues lundi. On vient d'entendre des Écossais qui se sont pressés par milliers dans la cathédrale d'Édimbourg. On devrait assister à des scènes peut-être encore plus fortes dans la capitale anglaise. Stéphane Place avec nous, envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Stéphane. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous avez rencontré des Anglais déjà prêts à se recueillir. Oui, parce que c'est vrai qu'ici, le long de la Tamise où je me trouve, face au Parlement et à l'abbaye de Westminster, juste à côté de Lambeth Bridge, sont arrivées les premières personnes qui tiennent absolument à pouvoir entrer demain dans l'immense salle où sera installé le cercueil d'Elisabeth II. Vanessa Natakumaran, venue de l'ouest de Londres, vient de passer sa première nuit sur sa petite chaise pliante. Elle y dormira encore la nuit prochaine. Tenir le coup pour être la première, c'est ce qu'elle espère, à s'incliner devant la dépouille de la souveraine. J'ai emmené de la nourriture avec moi, j'ai toujours des snacks et une bouteille d'eau, des sucreries. Ma fille en a amené aussi. Une autre personne nous a même offert un thé et du café. Les policiers aussi donnaient des petits déjeuners. Tout le personnel était formidable et ils ont assuré la sécurité de manière brillante. Et cette assistante administrative ne sera pas la seule à patienter de très longues heures ici, puisque c'est une foule de 750 000 personnes qui est attendue pour cet ultime hommage à Elisabeth II à Londres, à Westminster Hall. Une trentaine de kilomètres, c'est ce que devrait représenter la file d'attente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et tout autour de moi ce matin, il y a des stewards en gilets jaunes qui se déploient, de très nombreux policiers aussi, sans oublier des militaires qui scellent les plaques d'égout. Bref, un dispositif de sécurité hors norme à la mesure de cet événement. Merci beaucoup Stéphane Place, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres.